Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux entrepreneurs indépendants, aux gens qui cherchent un plan B ou qui veulent tout simplement bâtir une carrière avec la possibilité de devenir libre financièrement. Mais avant toute chose, je dois vous faire une mise au point et je dois vous donner mon opinion sur ce qui devrait être une vraie opportunité d'affaires que vous pouvez partir directement de chez vous. Avant toute chose, il est très important de vous poser les bonnes questions. Car tout comme moi, et je suis certain, vous ne voulez pas perdre votre temps, votre énergie et surtout votre argent sur quelque chose qui ne tiendra pas la route. Voyez-vous, quand les opportunités d'affaires qu'on pouvait faire de la maison ont commencé, on trouvait quelques compagnies comme Amway, Herbalife, Tupperware, Avon et quelques autres. Aujourd'hui, par contre, il y en a des milliers. Ils en partent à toutes les semaines. On n'arrive même plus à les compter. Et qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les gens commencent à butiner d'une compagnie à l'autre, commencent à essayer telle compagnie, ensuite, après quelques mois, on essaie une autre et une autre. Et on entend souvent dire « Hey, je te le dis, c'est elle la meilleure opportunité. Signe avant qu'il soit trop tard. Tu veux pas manquer ça, ça va exploser. Hey, c'est du lourd. » Vous avez sûrement déjà entendu ça, bien sûr. En anglais, on appelle cela du hype, qu'on pourrait traduire par goût du jour, excitation du moment, quelque chose de passager. Et là, on va vous parler de matrices binaires avec des PV, des PG, volume de groupe, et j'en passe. Ils disent tous, je te le dis, on est les meilleurs, on est ceux qui payent le plus. Mais à vrai dire, ils peuvent pas tous avoir raison. Comment on fait pour se retrouver? Comment on fait pour vraiment bien choisir dans tout ça? À vrai dire, c'est pas tellement difficile. Mais voyez-vous, nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à compliquer les choses. On est fait comme ça. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est on va garder ça simple. On va mettre carte sur table. D'accord? À vrai dire, je considère que dans tout ça, il doit y avoir 2 points fondamentaux et on pourrait parler de 3 prérequis. Je vous explique. On va vraiment laisser le bon sens se développer ici. On va parler des 2 points fondamentaux. Premièrement, ça doit être quelque chose de logique, quelque chose d'évident, quelque chose qui saute aux yeux. Deuxième point fondamental, c'est que on doit vraiment avoir des preuves de la compagnie, des preuves de la business. Et les 3 prérequis, ça serait 1, la compagnie, sa solidité, le PDG, son historique. D'accord? Est-ce que le fondateur est crédible? Est-ce que le fondateur a, je sais pas moi, a vraiment des recours contre lui ou quoi que ce soit dans le genre? Le produit. Est-ce que c'est vraiment un produit intéressant? Est-ce que c'est vraiment un produit qui a un potentiel? Est-ce que c'est un produit que les gens ont vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment un produit que les gens ont une demande pour? Troisième point, et non le moindre, c'est le plan d'affaires, la paye. Comment est-ce que ça paye tout ça? Est-ce qu'il y a un gros potentiel? Est-ce qu'il y a un effet levier? Est-ce qu'ici, on peut vraiment développer une carrière? On peut vraiment développer son entreprise? On peut vraiment développer une vraie entreprise, quoi. Lorsqu'on cherche vraiment à avoir des certitudes, ok? Eh bien, lorsqu'on fouille vraiment, on fait ses devoirs, je vous dirais que la vérité se révèle par elle-même. Maintenant, on va vous parler de la compagnie, la solidité de la compagnie. Depuis combien de temps que la compagnie existe? Depuis combien de temps qu'elle existe vraiment? Les propriétaires, sont-ils crédibles? Est-ce qu'ils ont des recours collectifs? Ont-ils un dossier criminel? Oui, vous devez vous poser ces questions-là. Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? C'est important. Peut-on vraiment contacter la compagnie? Est-ce qu'ils ont un bureau chef? Est-ce qu'ils ont des filiales? Ont-ils un bureau, un siège social quelque part? Un autre point très important, si vous voulez joindre une compagnie, c'est est-ce qu'ils sont financièrement solides? OK? Ou est-ce que c'est une compagnie qui vient juste de démarrer, puis bon, on l'essaye? On a assez essayé comme ça, hein? Vous trouvez pas? D'accord. Juste en posant ces quelques questions, vous venez d'écarter, je vous dirais, la moitié de ce qu'on retrouve présentement sur le marché et sur Internet. Voyez-vous, beaucoup de ces compagnies-là vont avoir beaucoup de difficultés à passer à travers ce filtre
qu'on vient de faire avec ces simples questions. Maintenant, je vais vous parler du produit. On doit se poser toujours les bonnes questions. C'est important. Si on parle du produit, est-ce qu'il y a de la compétition dans ce marché? Est-ce que c'est un produit vraiment j'amène une valeur ajoutée? Est-ce que j'ai vraiment un beau potentiel avec ce produit-là? Comme je disais tantôt, est-ce que c'est un produit que vraiment les gens vont avoir une demande pour? Ou est-ce que c'est encore un autre jus, une autre vitamine au goût du jour qu'on n'entendra plus parler d'ici 6 mois, d'ici 1 an? OK? Ce produit a-t-il été testé ou approuvé? Est-ce qu'il est homologué par les autorités? Depuis combien de temps qu'il est sur le marché? D'accord? Ensuite, est-ce que la compagnie est-ce qu'elle fait elle-même le produit? En d'autres mots, est-ce que vraiment c'est un sous-traitant qui écoule son produit sous une marque et ensuite sous une autre? On a déjà vu ça. D'accord? Est-ce que nous sommes dans un domaine où on va compétitionner avec des gros joueurs déjà établis? Vous savez, si vous arrivez dans un marché et vous voulez vendre une nouvelle sorte de Coca-Cola, bonne chance, parce que le marché, il est déjà saturé. Vous allez faire face à des très gros joueurs. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment de la grosse compétition déjà en partant? OK? Ensuite, le marché qu'on vise, est-ce qu'il est gros? Est-ce que c'est vraiment un gros marché? Y a-t-il un gros potentiel au niveau local, national et même international? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de notre produit? Ça, c'est très important. Lorsqu'on veut s'associer à une compagnie, investir de notre personne, de notre temps, OK? Ces questions s'avèrent très importantes, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous le savez. Maintenant, le plan de compensation. Oui, le plan de compensation, il est très important. OK? Posez-vous toujours les bonnes questions. Encore une fois, je vous dirais, la question que vous devriez vous poser pour partir ici, c'est pourquoi voulez-vous vous joindre à une opportunité d'affaires à partir de chez vous, en tant que travailleur indépendant? Est-ce que c'est à cause de votre désir de liberté financière? C'est louable. Peut-être que vous voulez passer plus de temps avec votre famille et vos amis? Oui. C'est une bonne question. Ou tout simplement, vous voulez faire quelque chose qui vous procure du plaisir et que vous aimez faire quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Maintenant, comment savoir si on a un bon plan de compensation? Tout d'abord, combien de temps ça prend pour bien expliquer le plan de compensation, le plan d'affaires? Doit-on passer des heures? Est-ce qu'on doit être en formation et passer à travers des tonnes d'explications? OK? Est-ce qu'on a besoin d'être certifié pour ça? Avez-vous besoin d'un comptable? Avez-vous besoin d'un avocat, un actuaire pour bien comprendre c'est quoi des PV, des CV, des CB, points générationnels, matrice binaire, matrice forcée, etc., etc. Est-ce que ça vous prend un permis spécial des autorités dans lequel vraiment vous avez étudié des longues heures pour passer des examens? OK? Est-ce que la structure est lourde avant de devenir certifié agent d'une compagnie? Y a-t-il un certain volume d'affaires à atteindre à chaque mois pour garder votre statut? C'est important, ça. Si on a atteint ce statut-là, OK, si on a atteint ce volume de groupe, est-ce que je le garde? Ou doit-on recommencer à chaque fois, à chaque mois, parce qu'on ne l'a pas atteint ce mois X? Le plan de compensation est-il difficile à comprendre? Et si oui, pourquoi il est si compliqué à comprendre? Si vous vous demandez pourquoi ces plans sont complexes, c'est parce que si vous saviez comment c'est difficile à atteindre ces objectifs, eh bien, vous n'aurez jamais signé avec la compagnie. C'est tout aussi simple que ça. Savez-vous quoi? C'est pas toutes les compagnies qui sont pareilles et c'est pas toutes les compagnies qui payent de la même façon. Maintenant, posez-vous la question. Si une compagnie vous offre de vous payer 4 fois plus pour les mêmes efforts, vous ne croyez pas qu'il va y avoir une petite voix intérieure qui va vous dire « je crois que ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. » Absolument. Alors, il est grand temps pour moi de vous présenter une compagnie qui possède tous ses attributs, tous ses prérequis, tous ses atouts. La compagnie. Eh bien, la compagnie, elle s'appelle Enagic. Elle a été fondée par un monsieur japonais qui s'appelle monsieur Hironari Oshiro. Cette compagnie existe depuis plus de 40 ans. C'est une compagnie en pleine expansion internationale avec des bureaux partout dans le monde. Enagic possède une renommée internationale.
Les produits Enagic sont certifiés, homologués et sont endossés par le ministère de la Santé japonaise. Je crois que c'est déjà un bon départ. Croyez-vous pas? Eh bien, la compagnie Enagic fait une des meilleures machines qui filtre et ionise l'eau du robinet. En faisant cela, elle rend l'eau très alcaline, très antioxydante et structurée. Cette eau aide notre organisme à rester en santé. OK, on est dans le domaine de la santé ici. D'accord? Le marché de cette machine est gigantesque. Au Japon, une personne sur 5 possède un ioniseur à la maison. Maintenant, si vous posez des questions, regardez bien. Que ce soit pour les baby boomers, les sportifs, la famille, les personnes avec des troubles de santé, les gyms, les spas, les restaurants, eh bien, les ioniseurs Enagic peuvent faire une grande différence et peuvent améliorer la santé des gens et ainsi aider l'environnement dans tous ces endroits-là. Une grande quantité d'hôpitaux japonais utilisent les ioniseurs Enagic, que ce soit pour traiter les gens malades et les aider dans leur rétablissement. Les études déjà très poussées certifient et attestent des résultats que ces machines font et qui fabriquent de l'eau qu'on appelle l'eau Kangen. La compagnie fabrique et distribue ses propres ioniseurs. Cette machine est le seul ioniseur à être utilisé par l'inventeur de la colonoscopie, le docteur Shinya. C'est pas n'importe qui. Il traite tous ses patients avec de l'eau Kangen. Vous savez, il y a tellement à dire sur ces machines-là, mais à vrai dire, je vous laisse le soin de faire vos devoirs et de découvrir ces ioniseurs par vous-même. Par contre, je peux vous dire une chose. Si vous cherchez une bonne compagnie, ici, on peut dire qu'on est déjà très bien parti. Eh bien, je viens de vous parler de la compagnie, je viens de vous parler du fondateur, je viens de vous parler du produit d'Enagic. Laissez-moi vous parler maintenant du plan de compensation. Je vous dirais que c'est la partie que je préfère le plus. Ici, vous pouvez vraiment vous bâtir une entreprise et pouvoir éventuellement avoir du temps pour votre famille et pouvoir atteindre une situation financière très confortable. Le plan est très simple. N'importe qui peut comprendre après avoir vu une vidéo de 5 minutes. Toute la partie du plan de compensation est faite en sorte de vous donner le maximum à mesure que vous atteignez les niveaux, les grades. Quand vous atteignez un certain niveau, vous ne le perdez jamais. Peu importe si vous tombez malade ou si vous vous perdez dans le Pacifique pendant 1 an. Vous n'avez ici aucun autoship à payer, aucune mensualité, aucun frais d'Internet, aucun frais administratif à payer. La compagnie ici vous paye à tous les jours. Ici, vous pouvez atteindre des très bons gains avec seulement une organisation de 200 à 300 personnes, chose qui vous prendrait des milliers de personnes dans d'autres compagnies. Et ça, je peux vous le dire. Alors, dites-moi, est-ce que j'ai votre attention? Si oui, alors si vous êtes sérieux dans vos démarches, si le désir de réussite vous empêche de dormir, contactez au plus vite la personne qui vous a partagé cette vidéo et demandez-lui comment je fais pour démarrer. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos.